Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 4 sur le jeu YOLO Space Hacker et on continue notre let's play. Donc là, on venait de modifier le cookie pour pouvoir avoir un accès à la salle de contrôle, le centre de contrôle. Les cookies sont simplement des valeurs enregistrées dans le navigateur, propres à l'adresse URL d'un serveur et qui sont envoyées à chaque requête du navigateur. Toutes les applications web utilisent des cookies pour gérer les sessions d'utilisateurs, login, préférences, etc. Ils sont souvent utilisés à des fins de tracking publicitaire. Quand tu codes une appli côté serveur, garde en tête que ces cookies sont modifiables par l'utilisateur. Alors, les cookies sont simplement des chaînes de caractères, mais une chaîne de caractères peut contenir des informations riches encodées et éventuellement signées. Le logiciel qui gère les alertes de la station base la reconnaissance sur un scan rétinien. C'est du lourd. L'identifiant de l'opérateur est enregistré dans un cookie qui est encodé en base 64. Tu vas lire le cookie, le décoder, modifier son contenu et le rencoder pour passer administrateur. Consulte le détail de ta mission dans Mission. Alors, ça va rediminuer. Alors, connecte-toi sur le serveur qui gère les alertes de la station et presse le bouton. Lâche ligne vers ton proxy, récupère la valeur du cookie user sur interface. Alors, attends. D'abord, on va refaire un new. C'était quelle IP, je ne sais plus. Faudrait que je laisse ça ouvert. Par contre, faut vraiment cacher le proxy parce que c'est chiant. Hop. Control Center Station, je crois que c'était 17. Notre proxy. Start scan. Ça va nous dire que c'est pas bon, mais on s'en moque, on a récupéré ça. Hop, on va monter. Alors, request pour là-dessus. Donc on peut voir qu'on a un cookie qui est encodé là en base 64. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Je sais pas à quoi ça sert. Okay. On va le récupérer. C'est du base 64. On va utiliser notre terminal. Hop, dessus on va l'afficher, l'entrée, pas du tout, ça n'a pas copié ce que je voulais. Copie. Attendez, copie. J'ai l'impression que c'est un peu de mal. Hein. Copie, yes. Et ensuite, terminal. Coller, yes. Et on va faire base 64-D pour décoder cette chaîne de caractères en base 64. Et ça nous donne ici, the scanned ID nobody is access allowed false. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette chaîne de caractères. Is access allowed, on va mettre true, comme quoi notre accès est autorisé. Et on va réencoder cette nouvelle chaîne là avec notre true en base 64 pour le réintégrer au cookie. Du coup, est-ce qu'on doit modifier aussi nobody? Je suis pas sûr. Après, j'avais l'impression... C'était où? J'avais l'impression de voir... Voilà, ici... Ici, ils nous le traduisent quand même. Ils nous le mettent quand même. Je sais pas pourquoi. Okay. Donc, du coup, on retourne sur notre terminal. On va... echo-n paste. J'ai l'impression que ça a vraiment pas mal de mal à fonctionner le copier-coller. Peut-être que je m'y prends mal, mais CTRL-C, ça, on va le copier, copie, echo-n, paste, ok, on va remplacer false par true, et ça, on va le réencoder. Par contre, ça va poser problème avec, si je mets les mêmes guillemets partout. Hop, tout à droite, et on va le rencoder en base 64, ce qui nous donne cette chaîne de caractères suivante. Hop, copie, on se rend sur proxy, on modifie, on remplace l'ancien par le nouveau, on valide, on replay, et ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné parce que j'ai dû zapper un truc. Unauthorized user, yes. Mission. Qu'est-ce qu'ils nous disent?
C'est ici. Non, ce n'est pas ici. Continue l'exploration de la mission avec Switch pour débloquer le détail. Ok, c'était là. Modifier un cookie. J'étais allé trop loin? Ou alors c'était un bug, je sais pas, c'est bizarre. Ok. Soit. Connecte-toi au serveur. Interface web proxy flow. Ok, nouvelle. Ok, on a ça. Base 64, ça c'est ce qu'on a fait. Décode l'URL remplaçant simplement le. Ok, c'est un exemple, bidule. Décode, ça on a fait. Modifie, ça on l'a fait. En user est égal à machin, puis clique sur le son, valide. Alors attendez. Copie des informations de la case qui se trouve juste en dessous et modifie les informations pour passer admin. Ah, faut peut-être modifier user admin aussi. Indice le contraire de true, false et true, merci. Ok, c'est juste qu'en fait je pense qu'il fallait. Faut refaire ça. Hop, copier, copie, paste. Sauf qu'il faut remplacer nobody par admin sûrement. Hop, on obtient cette chaîne. Je vais peut-être réussir à la copier. Hop, copie. Proxy, on retente. Hop, on modifie le cookie. Ah, mais c'est parce que j'avais tout remplacé en fait. J'avais pas laissé user égal quelque chose. C'est peut-être pour ça en fait que ça marchait pas. En replay. Et ça, là, ça fonctionne. En fait, je pense que j'avais fait un gros copier-coller, j'avais supprimé les user égal et du coup ça fonctionnait pas. Parfait. Du coup, alors attendez, il faudrait qu'on récupère notre flag. Flag cookie, miam miam, copie. Hop. Yes. On avance tranquillement. Home, ok. Tu vas lire une info qui nous donne le prochain objectif. Ah. Réponse, corrupted database. After 5 years of effort, tu finally extracted an artifact. Scanner résultat different interpret the ok, très bien. Parfait. Bon travail. La base est corrompue, mais j'ai quand même pu la télécharger. On va l'analyser et récupérer ce que l'on peut. Elle peut avoir été corrompue par un bug logiciel ou alors c'est un vieux truc de hacker Red Team. Après avoir pris la main sur un serveur, il veut effacer les traces de son accès et rester incognito. Mais s'il efface tous les logs sur une période horaire, un trou va apparaître. Ce trou va attirer l'œil d'un administrateur système qui va vouloir comprendre ce qui s'est passé. Par contre, si des bases de données qui crashent, c'est quelque chose d'énervant. Mais tellement classique que c'est normal. Pour masquer son accès, un attaquant va corrompre la base de log plutôt que l'effacer. Qui a bien pu corrompre cette base? Et c'est quoi cet artefact alien? La bonne nouvelle, c'est que la base de données se récupère plutôt bien, le client devrait être satisfait. Une première lecture fait ressortir que la base a été évacuée et un robot gardien a été déployé dans le hangar. Allons y faire un tour. Yes. Droite. Allons y faire un tour. Les applications web utilisent des coups. Non, je me trompe tout le temps de sens. Ok. Gauche. Ok, encore une version différente du serveur de port. Celui-ci utilise une base de données pour stocker la liste d'utilisateurs et leur mot de passe. Tout comme tu as injecté des commandes shell, tu vas injecter une commande de langage SQL, qui veut dire Structured Query Language, dans le mot de passe qui t'est demandé. Cette commande va déformer la requête d'identification faite dans la base et te permettre de te connecter. Consulte les détails de ta mission dans Mission. Donc là on va faire une SQLI, une SQL injection. Connecte-toi sur le serveur qui commande la porte du hangar. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. J'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps de garder le truc de la map ouvert là. Faudrait que je les laisse tout le temps ouvert ça en fait. Ça on en a plus besoin. Faudrait surtout que Open Link New Tab. Voilà. Comme ça j'ai tout le temps la carte d'ouvert. Ça on peut fermer, je pense qu'on en a plus besoin pour le moment. Ah, on peut pas fermer. Ok. Ça doit rester obligatoirement ouvert tout le temps. On en était où? Alors. Hop. Si on entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous dit que c'est pas bon et il nous donne la requête qui est effectuée. Please enter a valid password. Le site affiche l'information de debug. Il s'agit d'une requête SQL faite par le serveur à une base de données. Le serveur demande à la base de données de regarder la table user et d'afficher la liste des utilisateurs dont le nom est 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Le serveur regarde ensuite le nombre de résultats renvoyés, qui est count, et ici 0, personne n'a pour nom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Détection d'une SQLI. Tu vas vérifier s'il est possible de modifier la requête faite au serveur entre juste une parenthèse, un guillemet comme nom, enfin une simple quote comme nom. On va tenter. Hop. Et là on va avoir une erreur. Donc warning, SQLite 3, donc là on arrive à récupérer le nom de la base, enfin pas le nom mais le type de base de données que c'est, donc là c'est SQLite 3. On peut récupérer aussi le nom du fichier dans lequel l'erreur a eu lieu, le numéro de ligne, et là c'est l'erreur de type fetch array, enfin la fonction fetch array qui merdouille. Le serveur n'a pas aimé, store permet de détecter qu'une injection SQL est possible. Vu qu'on a une erreur, c'est qu'il aime pas qu'on met juste une simple quote et du coup il va pas aimer. Tu vas ensuite entrer le payload suivant et la requête va ainsi devenir ceci. Alors on va tester. Hop. Please enter password, ok. Par contre on va retourner sur la page. Et pourquoi on a réussi ça? Parce que, tout simplement, en fait, on peut voir que, de base, là, elle a cette tête-là, et en fait, ici, le nom, il est remplacé parce que nous on rentre dans le champ ici. Si on rentre quelque chose de banal, il va tenter ça, il va nous renvoyer le résultat. Or, là, si on rentre quelque chose d'un peu plus farfelu comme ça, on peut voir ici, il va remplacer tout ce qu'il y a entre par notre payload. Et ici, en gros, il va tester de récupérer toutes les informations de la table utilisateur, où le nom de l'utilisateur est 1, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est exactement comme au-dessus. Il est censé nous retourner 0. Sauf que derrière, on va lui renvoyer, on va aller rajouter ça, qui veut dire, en gros, soit tu nous renvoies l'utilisateur qui a le nom là, ou bien tu fais 1 égale 1. 1 égale 1, c'est tout le temps vrai. Donc ça nous renvoyer true. Donc, renvoie-nous quelque chose qui n'existe pas ou bien vrai, mais du coup, comme c'est vrai, ça va quand même passer. Et derrière, là, on met les tirets-tirets, parce qu'en SQL, langage SQL, c'est les commentaires, et du coup, on oublie tout ce qu'il y a derrière, et c'est comme si la requête s'arrêtait juste ici, qu'on oubliait tout ce qu'il y avait derrière. Bah là il explique en fait, les tirets-tirés débutent une zone de commentaires pour le simple quote final, pour qu'il soit ignoré. La base de données retourne toutes les lignes de la table pour lesquelles le nom est nénin ou bien égal à 1 était toujours vrai. Elle va donc retourner toutes les lignes de la table du user. Le serveur va prendre la première ligne des réponses qui correspond en général à l'administrateur, car c'est le plus souvent le premier utilisateur qui a été créé. Et te voilà identifié. Et là, il nous donne encore plus d'informations sur le SQLI. On peut aller voir. Hop, ici. Ah. Est-ce que c'est buggé? Très certainement. Ok. Yes. Je veux pas. Tant pis. Par contre, j'ai envie de récupérer mon flag, moi. Donc on va recoller. On va récupérer. Hop. Je pense qu'on peut aller valide, on peut aller directement rechercher là-dedans avec un CTRL F SQLI. Et là, il nous explique le principe avec les users, les passwords, tout ça. Pour les différentes bases de données. Comment détecter une SLI, machin, bidule. Voilà, il donne des astuces. Là, c'est parce que là, c'était une SQLI assez simple, juste en mettant un payload, mais après, il y a différentes techniques avec les union-based aussi, où c'est un peu plus compliqué, mais ça reste encore simple. Là, il nous montre l'outil SQLmap, ainsi de suite. Bon, je vous laisse encore une fois aller faire un tour là-dessus. Ok, ensuite, encore parfait. Nous arrivons au hangar, je viens d'avoir un call avec notre client, il nous félicite pour la récupération de la base de données et nous demande de neutraliser ce robot. Si vous vous sentez capable de faire ça en douceur, il est lourdement armé. Ok Captain, fastoche, on va faire ça les yeux fermés. Pour le désactiver, tu vas devoir mettre là en application tout ce qu'on vient de voir. Clique sur l'onglet mission pour consulter les instructions.
Alors, pour désactiver le robot, tu vas devoir utiliser Nmap pour trouver l'adresse IP du robot, dirb pour trouver une page intéressante, exploiter une LFIR cette page pour trouver un nom d'utilisateur, exploiter une SULI pour forcer le mot de passe, et utiliser la list RockU pour trouver un code secret. Et on a des Z si jamais on n'arrive pas là. Je regarde combien de temps ça fait. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, il a été assez court, mais comme ça pour le prochain, on attaquera le boss et après on aura fini, je crois, le truc principal parce qu'après ce sera que du bonus, c'est nickel. Et bah voilà, prochain épisode, l'épisode 5, on va attaquer le boss. D'ici là, je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode, j'arrive plus à parler. Je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous aura plu et on se dit bye bye.